Bienvenue. Bonne année. Bonne année du dragon de terre Yang. Oui, aujourd'hui c'est la nouvelle année. La nouvelle année solaire, énergétique, pas calendaire. En ce 4 février, nous débutons une nouvelle année solaire, énergétique. C'est aussi le premier jour du printemps. Vous l'avez probablement remarqué, depuis quelques jours, l'air a changé. La qualité, la façon dans laquelle nous le percevons, c'est devenu un petit peu plus léger. Ça indique la nouvelle année et le printemps énergétique. Et si vous habitez à la campagne, vous avez remarqué que depuis quelques jours, le chant des oiseaux a changé et les bourgeons commencent à poindre très légèrement sur les arbres, les fleurs. Et je vais profiter de cette nouvelle année pour lancer une nouvelle série de méditations. Des méditations pour la paix. Ouais, je crois qu'il y en a grandement besoin. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet tout de suite. On va commencer directement par faire la méditation. Et puis je vous expliquerai après la méditation pourquoi je fais ça, à quoi ça sert, et comment ensemble nous pouvons faire la différence. Et je réitérerai cette proposition tous les dimanches à 11h. Tous les dimanches à 11h, mes vidéos commenceront par 5 minutes de méditation pour la paix. Vraiment, 5 minutes, pas plus. Bon, si je déborde, parce que j'ai pas de chrono en tête, je couperai au montage, mais ça fera 5 minutes. Et je serai présent en direct. C'est important que les méditations soient faites en direct. Évidemment, on peut les faire en différé. L'espace et le temps n'étant que très relatifs. À partir du moment où nous nous connectons tous ensemble à une même intention, nous sommes présents tous ensemble au même moment. Mais moi, je serai présent en direct sur le chat pour répondre à vos éventuelles questions et converser avec vous si vous en avez l'élan. Et après ces 5 minutes de méditation, je continuerai à vous transmettre les enseignements que j'ai reçus et le fruit de l'expérience que j'en ai fait, toujours dans le but d'œuvrer pour la paix en soi et pour la paix dans le monde. Les deux sont indissociables. Donc commençons par 5 minutes de méditation. Je vous invite à vous installer confortablement, le dos droit, assis au sol, en tailleur ou en lotus, assis sur une chaise. Si vous êtes en tailleur ou en lotus, veillez à ce que les genoux soient en contact avec le sol. Si vous êtes assis sur une chaise, veillez à dégager le dos du dossier et à garder les pieds bien à plat avec les jambes décroisées. Vous pouvez poser les mains ouvertes vers le ciel, paume vers le ciel sur les genoux, ou mettre la main droite dans la main gauche et le pouce droit sur le pouce gauche, pour les droitiers, au niveau du bas-ventre, de la ceinture. Et je vais vous guider un tout petit peu pour ces 5 minutes de méditation. Nous commençons par fermer les yeux, décoller la langue du palais, et nous portons notre attention sur l'air qui entre et qui sort des narines. Toute notre attention se porte sur l'air qui entre et qui sort des narines. Nous pouvons par exemple observer la température de l'air qui entre dans les narines, puis qui en sort.
Si des pensées nous traversent l'esprit, c'est OK. Dès que nous nous rendons compte que nous avons suivi le fil des pensées, simplement, sans jugement, nous reportons notre attention sur l'air qui entre et qui sort des narines. Et nous allons maintenant poser 2 intentions. Simplement, en nous les répétant intérieurement. La première intention, à l'inspire, est de la paix est inspirée. Et la seconde intention, elle expire. Les peurs sont expirées. Et nous continuons à porter toute notre attention sur l'air qui entre et qui sort des narines. De la paix est inspirée. Les peurs sont expirées. Et je vous invite, à votre rythme, à sortir de l'état méditatif et à rouvrir les yeux pour reprendre un contact visuel avec l'environnement. Voilà pour cette petite méditation pour la paix, que nous répéterons donc tous les dimanches en début de vidéo, à 11 h. Alors pourquoi méditer pour la paix? Nous ne sommes pas les premiers à le faire, et pourtant c'est toujours un petit peu le bordel. Mais c'est OK, c'est comme ça. C'est ce que vit l'humanité depuis des temps immémoriaux. Et peut-être c'est ce qu'elle va continuer à vivre. Qui sait? Moi, je fais le choix de vous proposer ça, et puis d'incarner ça au quotidien. Incarner la paix en moi au quotidien. Ah, c'est un gros challenge, hein. Je dis pas que j'y suis à 100% et en permanence. Mais c'est selon moi, et puis selon de nombreux enseignements, la seule façon de parvenir à ce qu'il y ait un petit peu plus de paix dans le monde. Évidemment, ce qui se passe dans le monde ne nous appartient pas. Ça ne nous concerne même pas. Mais si nous pouvons contribuer à quelque chose qui nous tient à cœur, alors ça vaut le coup de le faire. Et pour ma part, dans un des aspects de ma raison d'être, est de contribuer à incarner la paix et à transmettre les enseignements et l'expérience que j'en fais. Voilà, c'est ce qui m'anime,
C'est ce que je suis venu faire sur Terre, dans cette incarnation. C'est donc ce que je fais. Un peu contre vents et marées, parce que souvent je me sens un petit peu seul dans cette démarche, et en même temps c'est parfaitement ok. C'est tout ce que j'ai à faire. Faire confiance en la vie, faire confiance en plus grand que moi, et continuer à travailler sur moi pour dissoudre toutes les peurs et incarner la paix. Parce que l'absence de paix dans le monde, ça vient beaucoup de là. Ça vient des peurs que nous avons. La peur, c'est un petit peu le fondement, l'origine des problématiques. Si vous réfléchissez bien, vous vous rendrez compte que tout ce que l'on vit, tout ce que l'on fait, c'est soit motivé par un élan d'amour, soit par une peur. Mais tant qu'il y a des peurs en nous, les élans d'amour sont peu nombreux. Ils sont sporadiques, peu spontanés, et pas tout le temps. Des peurs. Alors au-dessus de ces peurs, il y a plein d'autres choses. Il y a les émotions fortes, la colère, l'envie, et ça se résume toujours à une peur. Et toutes les peurs, peur de l'autre, peur de souffrir, peur de manquer, se ramènent à une seule peur, la peur de la mort. Parce que nous pensons, nous croyons que nous sommes mortels. Oui. Si vous êtes déjà connecté à plus grand que vous, si vous avez déjà effectué un travail sur vous, alors vous savez que nous sommes immortels, qu'il y a quelque chose qui va perdurer au-delà de la mort du corps, et que, évidemment, quand nous sommes arrivés dans ce corps, nous avions déjà une histoire. Parfois, cette histoire nous pèse. Parfois, elle est à l'origine des peurs que l'on trimballe avec nous. Et notre job, sur cette planète, c'est d'apprendre, de grandir, c'est-à-dire de dépasser ces peurs, de les comprendre et de les laisser se dissoudre. C'est la raison pour laquelle, dans cette petite méditation, je vous ai invité à expirer les peurs. Et durant ces méditations, nous expirerons, nous rendrons à la terre de nombreuses autres choses qui nous encombrent. Nous avons expiré les peurs, et elles vont se dissoudre dans l'air, retourner à la terre qui va les transformer en amour et en paix. Aujourd'hui, c'était vraiment une méditation d'introduction. Ça permet de poser des intentions, et je n'ai pas multiplié les intentions de manière à ce que nous puissions entrer en profondeur dans ces intentions. Dans les prochaines méditations, je serai un petit peu plus complet dans le guidage, c'est-à-dire que nous irons un tout petit peu plus loin dans le processus. Je ne vous exposerai pas systématiquement les techniques de méditation. En fait, n'importe quelle technique de méditation fonctionnera. La seule partie importante dans ces méditations, c'est entrer dans l'état méditatif et poser les intentions, d'inspirer de la paix et d'expirer tout ce qui est un obstacle à la paix. Et pour acquérir des techniques de méditation différentes, variées, efficaces, je vous invite à aller sur le site enmoncentre.fr et à suivre les programmes Respirer, Ressentir ou les autres programmes que je propose. Ça vous donnera un panel de techniques de méditation à mettre au service de la paix en nous, en vous et dans le monde. Donc méditation tous les dimanches, 11h, 5 minutes. Pourquoi le dimanche ? Le dimanche, c'est le jour du soleil. Sunday, en anglais. Ou le jour du Seigneur pour les chrétiens. Seigneur, soleil, nous sommes des êtres de lumière. C'est donc un parfait jour pour se connecter à notre source, la lumière, incarnée, enfin symbolisée par le soleil. J'insiste vraiment sur le fait que ces méditations semblent anodines, et elles sont pourtant nécessaires. Nous vivons vraiment une période très challengeante, très tumultueuse, et peut-être un tournant dans l'humanité, une bascule qui doit s'opérer. Et si nous souhaitons que cette bascule aille dans le sens
de l'épanouissement de tous les êtres vivants sur cette planète, alors il nous est nécessaire, indispensable, de contribuer à peser dans la balance. Parce que les forces en présence et les forces opposées, celles qui voudraient faire que l'humanité bascule dans encore plus de folie et encore plus de souffrance, sont immenses. Mais nous avons un pouvoir tellement plus grand. Ensemble. Seul, c'est compliqué. Mais ensemble. Et en même temps, quand je dis seul, c'est compliqué, comme tout ce qui se passe sur la planète ne nous concerne absolument pas, c'est en faisant la paix en nous, en étant parfaitement en harmonie avec nous-mêmes, au contact de notre sagesse intérieure, transparent à plus grand que nous, que cette minuscule contribution à la paix universelle aura du sens et du poids. Et si en plus nous sommes nombreux à le faire, alors effectivement, l'équilibre entre amour et souffrance, entre joie et peur, pourra se rééquilibrer et même peut-être basculer au profit d'une humanité qui s'épanouit. Mais ça commence vraiment par nous. Et c'est pour ça que dans toutes les vidéos que je propose depuis plus d'1 an, je vous transmets des enseignements qui visent à changer de regard sur le monde, changer de regard sur soi, de façon à pouvoir se libérer des peurs qui nous empêchent d'être nous-mêmes et qui nous empêchent de vivre l'amour, la joie, l'harmonie, l'abondance. Ce ne sont vraiment que les peurs qui nous empêchent de vivre tout ça. Et toutes les techniques que je transmets visent à, d'une façon ou d'une autre, dissoudre les peurs, à comprendre qui nous sommes, à comprendre ce qu'est le monde, et donc à changer de regard sur le monde et sur nous-mêmes, et à nous débarrasser de ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Pas notre personnalité construite, mais cette immortalité, cette immanence, cette partie de la source transcendantale qui nous habite, qui vit en nous et qui ne demande qu'à s'exprimer au travers de nous. Dans toutes les traditions, on va trouver des allégories sur le sujet. Chez les chrétiens, on parle du Seigneur et de faire sa volonté. Mais dans une pratique laïque, on peut le voir différemment. On peut simplement être transparent au tout, à l'univers, à plus grand que nous. Faire sa volonté, en quelque sorte, même si sa volonté est notre volonté, puisque nous avons le libre arbitre et la possibilité de créer dans le monde. Nous sommes là pour ça, créer quelque chose. Et si nous le créons à partir de l'amour, de l'envie, de l'élan, en transparence, avec le divin, avec plus grand que nous, alors nous créerons quelque chose de beau. Bon, en tout cas, quelque chose qui correspond à ce qui nous anime au plus profond de nous. Parce que ce qui nous anime au plus profond de nous, c'est pas l'envie d'écraser l'autre. C'est l'envie que tout le monde soit bien, à commencer par nous-mêmes. Et c'est donc ensemble que nous ferons la différence. Il y a déjà beaucoup d'écoles de pensée, d'écoles de connaissances, d'écoles spirituelles qui pratiquent ces méditations. Les propositions sont nombreuses. Et c'est tant mieux. Je viens apporter ma petite graine par ces méditations du dimanche. Voilà ce dont je souhaitais vous faire part aujourd'hui. Et l'invitation du jour est à œuvrer pour être la meilleure version de vous-même. Meilleure pas au sens jugement bien mal, mais meilleure au sens suivre l'élan qui vous anime profondément, l'élan qui part du cœur, l'élan créateur, et non pas œuvrer ou vous comporter à partir des peurs, des traumatismes qui vous habitent. Et nous continuerons ensemble à cheminer sur ce chemin. Et j'espère vous voir de plus en plus nombreux. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, à en parler autour de vous.
Ça semble insignifiant ce que je propose peut-être, mais c'est tellement important, tellement plus important que beaucoup de choses que nous faisons. Il s'agit de notre salut personnel, du salut de l'humanité. Il s'agit de notre raison d'être. Et ça, c'est pas rien. Beau cheminement à vous. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!